quoi de plus important que le nœud de cabestan? On s'en sert en nautisme, en escalade, pour attacher des choses sur une galerie de voiture. Il est super pratique ce nœud de cabestan. Il tient bien et comme j'ai dit, il est précis. Ça veut dire qu'on peut l'installer avec précision. Et ça, c'est très important. Hein. Si quelque chose tire beaucoup, je peux régler aisément la hauteur. Et quand je décide que c'est bon, je verrouille et je fais mon nœud de cabestan. Comme ceci, hop, et ça devient une habitude, après c'est un réflexe, il n'y a pas de souci. Pour le faire, je commence toujours par passer par-dessus. Je repère mon axe descendant. L'axe descendant, c'est si on prend des parbattages par exemple, ça va être le parbattage qui tire dessus. Ça, c'est ce que j'appelle l'axe descendant. C'est ce bout-là, cette corde-là. D'accord ? À partir de là, je passe la première demi-clé d'un côté et je passe de l'autre côté pour faire la deuxième demi-clé. Ouais. Voilà, comme ceci, il ne ressemble pas à grand chose. Pour qu'il ressemble à quelque chose, on inverse cette boucle et là, tout de suite, ça ressemble plus. Si je suis en mer ou au port, pour que les parbattages tiennent bien, il suffit de faire une demi-clé en dessous et l'affaire est jouée. Donc, ça a toujours l'air simple et en fait, ça ne l'est jamais vraiment. Parce qu'il y a des configurations où on est embêté. Par exemple, si j'ai un obstacle. L'obstacle, s'il est par ici, par exemple, eh ben, si je fais la première demi-clé à l'extérieur par rapport à l'obstacle, la deuxième demi-clé va être compliquée à faire. Hein. Donc il faut toujours avoir en mémoire que pour faire un cabestan, on fait la première boucle à côté de l'obstacle, au plus proche. On est d'accord? L'obstacle, là, c'est le poteau en l'occurrence. Donc première boucle vers l'obstacle. Seconde boucle à l'extérieur. Comme ça va tout seul. C'est la même chose si j'avais par exemple mon obstacle qui était ici. Je ferai la première boucle côté obstacle et la seconde boucle, d'une main c'est toujours plus compliqué, seconde boucle à l'extérieur. Comme ça c'est facile. On peut le faire aussi sur un axe vertical. C'est pour ça que je me suis placé ici. Ouais. Ici mon obstacle est vers le bas. Donc la première boucle, je vais la faire forcément. Ce que j'appelle boucle, c'est une demi-clé. Hein. La première demi-clé, je la fais en dessous. Et ensuite, la seconde demi-clé, je la fais par-dessus. Hein, on est d'accord? Là, on a un joli nœud de cabestan. Notre cabestan, on peut tirer, hein, ça va souquer. On tire d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, ça va bien maintenir. D'accord? Si je fais la même chose par en dessous, bon, lui, il nous gêne un petit peu, mais on va l'englober, c'est pas un souci. Voilà, la première demi-clé au niveau de l'obstacle, donc vers le haut pour cette fois-ci. Je maintiens l'axe de tir comme ceci. Et la seconde boucle, ouais, vers le bas. Et j'ai un super cabestan qui est comme ça. Ok? Donc le cabestan a à se servir tout le temps, dès qu'il y a besoin d'être précis. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je règle la hauteur. Quand j'ai trouvé la bonne hauteur, paf, là j'y suis, et ben je verrouille. Je peux même pincer le doigt comme ceci. Je verrouille à la hauteur et je finis mon cabestan. Que j'assure avec une demi-clé, voire une deuxième demi-clé. Parce que deux tours morts et deux demi-clés n'ont jamais lâché. Un cabestan et deux demi-clés, ça risque pas de lâcher non plus.